jusqu'à la mort. On se battra jusqu'à la mort. Donc, voilà un peu ça. J'appelle ici tous les Ouinzins au rapport commune par commune, ville par ville. J'appelle ici tous les Ouinzins au rapport commune par commune. Voilà. Bonsoir, vieux. Bonsoir, champion. Comment tu vas? Ouais, vieux, je vais bien, je vous suis bien, non. Merci beaucoup pour le combat que vous menez. Moi, ce que je voulais dire, c'est que actuellement, là, ceux qui nous écoutent ici, là, vieux, si on a laissé mort là va gâter le pays, là. Allez, là. Il faut que vous créez solution. Si c'est pour Djenzen, si c'est pour faire sacrifice, on va faire sacrifice. Si on n'a pas sauvé la Côte d'Ivoire, ce que Morola va nous montrer dans les jours qui viennent, là, c'est pas bien. Il faut qu'on dégage Morola. Moi, je suis à Abidjan ici. D'accord, il y a fort. Non, tu es de quelle région? Moi, quoi? Ouais. Là, tu es sur le faux, moi, tu es quoi? Non, moi, je suis pas de ce côté-là. Moi, je suis Baolé. D'accord, il n'y a pas de drap. Donc, ce qui est sûr, nous sommes en train de nous organiser. On ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire sur cette plateforme. Mais il y aura une chaîne Telegram. Il y aura une chaîne Telegram pour que tous les Benguis puissent venir s'inscrire, toute la diaspora. Parce qu'il y a un message qu'on va faire passer sur la diaspora. Voilà. Ferme un peu ton micro. Il y a un truc qui se passe dans les villages actuellement. Vas-y, il faut expliquer. Explique. Voilà, il y a un truc qui se passe dans les villages. Moi, je ne peux pas comprendre que toi, tu peux être dans ton village et puis les gens viennent vous attaquer, ils vous attaquent et puis ils font ce qu'ils veulent et puis ils sortent. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Depuis combien de jours, là, vers l'ouest, là, les gars rentrent dans le village des gens, on dit, oh, on rentre, on fait ce qu'on veut, puis on ressort. Mais on ne peut pas permettre ça. Moi, depuis hier, mon cœur est chaud quand je cause même pas avec quelqu'un. Parce que tout ce que moi, je vois à travers Internet, là, tellement ça m'énerve, là. Pour ne pas qu'on me localise, il ne faut pas les gens vont penser que truc. Moi, je suis à Babi. C'est pourquoi j'ai pris un faux nom avec Maïssa, là. Et puis, sur mon profil, là, c'est pas ma photo qui est là-bas pour parler sur les panels. Sinon, là, je ne suis pas suspect. Je ne suis pas quelqu'un qui est en train de peut-être mener une enquête. Champion, voilà. Je t'écoute. C'est moi qui t'ai fait monter. Il faut parler. Au nom de Dieu vieux, ce qui est en train de se passer là, nous, on ne peut pas permettre ça en Côte d'Ivoire. Ce qu'on vit là, je vous jure que là, on ne peut pas continuer dans ça là. Si on doit se sacrifier, sacrifice là, la violence là, vieux, on n'achète pas. Je vous jure, violence, on n'achète pas. De toute façon, les gens pensent que là, les Bousmani sont quoi là. Il n'y a plus bas bien parmi nous que ceux-là. Je vous jure. C'est parce qu'on se laisse faire en fait. On se laisse faire. Viens, tellement moi, j'ai mal au cœur, non. Il n'y a pas envie de trop parler. On se laisse faire. Je jure, sinon, si on a déclenché là, ceux-là, on va leur donner leur village. Je vous jure, on va donner leur village. C'est parce qu'on se laisse faire. Il y a mal au cœur. Depuis hier, il n'arrive pas à manger. Il y a mal au cœur même. On peut dire il faut des calmer. Mal au cœur. Calme-toi. Calmez-vous, les gars. Tu sais, calmez-vous. On est là pour vous organiser. Calmez-vous. Aujourd'hui, là, le monde entier a vu que les Ivoiriens n'aiment pas Draman. Le monde entier a vu que Draman, là, les Ivoiriens ne le veulent plus. Tu comprends? Le monde entier a vu. La France 24 parle de taux de participation de 25%, mais 25%, mais c'est encore bas en fait. 25%, c'est pas ça. Mais calmez-vous, on va se réorganiser. Et vous, on va se réorganiser. Personne perd de la foi, que personne ne soit découragé. Si nous sommes dans une lutte, on va bien s'organiser. Voilà. On a pensé que Draman, là, c'était un humain. Il nous a montré que lui n'est pas humain. Il est prêt à tout. Il est prêt à marcher sur le corps des Ivoiriens, sur tous les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir. Donc, les gars, calmez-vous. Tous les coups seront rendus. On va rendre coup par coup. Calmez-vous. Que personne ne se trouble. Voilà. Ça ne fait que commencer. Moi, j'ai toujours dit, ça ne fait que commencer. Draman va prêter serment. Moi, c'est pas ça qui va
Moi, j'ai toujours dit que cette histoire-là, où les mamans Simone s'en vont là, c'est une histoire qui est biaisée d'avance. J'ai toujours dit ça. Pour pas dire mes vidéos là, j'ai compris qu'elle était dans un compromis. Parce que France 24, j'ai écouté France 24, on dit Simone n'avait même pas de représentants dans les bureaux de vote. Vous savez, elle n'a même pas de représentant dans les bureaux de vote. Si vous comprenez. Donc, je sais qu'elle est dans une marmaille, elle est dans un deal. Ils sont dans un deal avec chose, Draman. Maintenant, nous là, c'est la jeunesse. Le président Laurent Gbagbo nous a déjà ouvert les yeux. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit il ne va pas clair. Il n'y a pas enfant ici. Il y a ceux qui avaient 10 ans, aujourd'hui, ils ont 25 ans. Voilà. Ceux qui avaient 10 ans, ils ont 25 ans. Chacun n'a qu'à s'armer de courage. C'est notre pays, c'est la patrie. Moi, j'étais à la marche samedi. J'ai croisé Eliou qui m'a montré dans son téléphone ce que les vieux qui font poro là, les vieux qui font poro, ils avaient écrit. Et actuellement, c'est ce qui se passe. Il m'a montré ça dans mon téléphone. C'est ce qui se passe. Il a dit vraiment prêter serment. Il m'a montré ça samedi à la marche. En ce moment-là, les gens étaient en train de voter. Et puis il m'a montré, il dit voilà ce que les vieux du Nord m'ont envoyé. Que Draman là, il va porter serment. Blaise Lam sera arrêté. Lui, il avait ça dans son téléphone depuis le mois d'août. Août, septembre, octobre. Lui, les gens lui ont envoyé. Donc, calme tranquillement. Voilà, nous sommes les enfants du pays. On doit se réorganiser pour continuer le combat. Que personne ne soit découragé. Voilà. Si tu es découragé, il faut t'asseoir, boire une bière, boire un vin, ressaisis-toi. Le combat continue. Tous les hommes politiques là, ils ont échoué. Tous les Billon, tous les Simone Eivé, tous les quoi. Moi, je disais toujours, mais c'est parce que vous n'écoutez pas. Quand vous n'écoutez pas, voilà, il dit que l'opposition n'a pas été capable de gagner. Celui qui se rappelle, il va dire que moi, j'ai dit ça ici. L'opposition n'a pas été capable de gagner la bataille de la RLE, c'est pas l'élection. Non, tu n'aimes pas Gbagbo, tu es trop viré. Gbagbo lui-même, là, il est là, et puis RLE n'ont pas fait. C'est pas son nom qu'ils vont mettre. Gbagbo dit non, l'ONU vous a dit de mettre mon nom. Il dit c'est Doïta là. Tu ne peux pas compter si les gens qui t'ont mis enlevé au pouvoir pour venir mettre ton nom d'élection. Ça arrivait où? Il a endormi, ça arrivait où? On a pris l'homme de mettre ton nom. Ça arrive où? Ça arrive où? Donc actuellement là, on a qu'à se ressaisir et puis se remobiliser. Voilà, ben, ce qu'on avait dit là. Excusez-moi, alors je te rappelle, je suis en live. Tu m'entends? Ce qu'on avait dit là, c'est ce qui est arrivé. Donc c'est rien. On peut toujours se réorganiser. Dans le combat, voilà, il n'y a pas quelqu'un qui doit se décourager. On se réorganise et puis on se réorganise et puis on attaque, on contre-attaque en fait. Sinon, les politiques ont échoué. Tous les politiques ont échoué. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise, on réattaque. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il n'y a pas histoire de dire non, on est découragé. Non, il faut se réorganiser. On a fait des mauvais calculs. On a compté sur ceux-là. Gbagbo dit on va se bagarrer. À la fin, il dit non, je vous envoie pas dans la rue. Il s'est rétracté. Mais c'est que je vous soutiens. Bon, les gars, où nous sommes arrivés là, nous sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Que chacun prenne son destin à main. Que chacun prenne son destin à main. Que chacun prenne son destin à main. Voilà, ce que tu peux faire pour ton pays, il faut le faire. Je répète, que personne ne soit découragé. La bataille vient de commencer. Quand ils ont attaqué Gbagbo, ils ont attaqué Gbagbo plusieurs fois. Puis il y a un juge, ils ont dit assaut final. Ils ont dit assaut final. Qu'est-ce qu'on allait prendre Gbagbo? Que personne ne se décourage. Ça ne fait que commencer. Et répète communication. Que personne ne se décourage. Personne ne se décourage. Voilà, on a vu les limites de nos leaders. Donc aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui sera, il n'y a pas quelqu'un, demain il sera surpris. Non, il n'y a plus surprise dedans. Il n'y a plus surprise dedans. Voilà, où on est arrivé là. Il n'y a plus surprise dedans. Draman lui-même, il sait qu'il n'a pas été voté. Draman, le drame, lui-même, où il est là, il sait qu'il n'a pas été voté. Il sait que c'est la loi du plus fort. Draman sait qu'il n'a pas été voté, donc il sait que c'est la loi du plus fort. Donc voilà. Ministère, où ton micro, tu as la parole. Hein? Ok. Moi, je suis voté avant lui. Je sais pas si tu me vois. Bah, attends, ok, la défense. Il a dit quoi, la monsieur? Défense, tu as la parole. Ministère, attends. Ouais, c'est la défense. La défense sur la Merci beaucoup, commandant. Merci. Et merci pour ce combat dans lequel tu es. Voilà. En tout cas, moi, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit là. Et faut pas, on va compter sur les hommes politiques, effectivement. Voilà. Parce que les gens qui ont accompagné Alassane, ils sont dans les deals. Alassane Ouattara, tout le monde sait, il est dans ces pratiques où, quand tu essaies de jouer un peu les formalités qu'il essaie de mettre en place pour pouvoir se maintenir au pouvoir, après il te nomme quelque part. On a vu le cas de Kakabe qui est devenu ambassadeur au Gabon. Donc les gens, ils sont dans cette logique de penser à leur ventre là. Ceux qui l'ont accompagné là, ils savent bien ce qu'ils faisaient. Donc eux, on les met de côté. La Côte d'Ivoire actuellement est en train de... Donc il faut qu'on essaie de faire l'effort pour récupérer nos pays par tous les moyens. Alassane a coché toutes les cases qui vont nous permettre de former une révolution
L'heure est arrivée pour nous. La seule chose là, parce que c'est que tu fuis, te poursuis. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Ils veulent passer par la terreur et pour s'imposer à la Côte d'Ivoire. Là, je demande à tous les Ivoiriens épris de paix et de justice d'inciter à la haine au maximum comme ils peuvent le faire, afin que l'orgueil de tous ces Ivoiriens là qui sont épris, c'est-à-dire qui sont écartés là, soit révolté, afin que nous puissions nous inscrire dans une logique de rébellion contre ce pouvoir en place pour qu'il puisse tomber. Voilà. Moi, c'est dans cette logique-là que je veux qu'on parte. Il faut inciter à la haine au maximum, comme on peut le faire, pour fouetter l'orgueil de tous ces Ivoiriens-là qui sont aujourd'hui marginalisés dans leur propre pays, où on veut faire remplacement et les transformer comme ça a été fait en Mauritanie. Il faut que les Ivoiriens, nous dénonçons, nous levons. Il ne s'agit pas seulement de parler sur les réseaux sociaux, il faut qu'on passe à l'acte. Alassane a pris 10 ans pour se mettre, il a pris 10 ans pour chercher ce pouvoir qu'il a là. Donc là, c'est pas parce qu'aujourd'hui, en 2 mois, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait, qu'on va baisser les bras. Ah ben non, on ne laisse pas. Il faut persévérer dans ce que nous sommes. Il faut persévérer. Voilà. Parce que Alassane Ouattara, nous, on ne le reconnaît pas comme un président de la République. Voilà, on le reconnaît comme un adversaire titoqueur, impoli comme nous, qui nous insulte et nous aussi on l'insulte. Voilà. Quelqu'un qui va se permettre de traiter tout un peuple de chien, nous, il n'y a aucun respect qu'on nous, on lui doit. Alassane Ouattara ne mérite aucun respect. On doit le boycotter. De toute façon, il a demandé que la Côte d'Ivoire soit ingouvernable. C'est le bon moment. Il nous a donné une lucarne c'est-à-dire de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable par tous les moyens. Donc même si c'est pour prendre des armes, moi je pense que moi je suis volontaire, voilà, pour mon pays, à faire une rébellion contre Alassane, à diviser la Côte d'Ivoire, voilà, jusqu'à ce qu'il tombe. Donc moi j'invite tous les Ivoiriens à inciter la haine sur les réseaux sociaux jusqu'à la tombée d'Alassane Ouattara. Merci beaucoup frère. Ok, mon frère Nassam, reste là. Tu redonnes un peu de parole. Le ministère ou ton micro, tu as la parole, le ministère. Ok, bon, je pense que... Bonsoir d'abord à tous. On dit quoi, Bobby, ça va? Très bien. C'est ton gars depuis... On dit quoi, frère? Ouais. Ok, y'a foi. Bon, ce que je voulais dire, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que on va faire l'état des lieux. En tout cas, dans ma première intervention, je vais essayer de faire l'état des lieux. On va essayer de tirer un peu les conséquences. Et que mon intervention va s'articuler sur ces 3 points. Le premier point, quel est l'état des lieux qu'on fait? Déjà, pour un observateur avisé, je pense que pour quelqu'un qui fait une bonne lecture de la situation socio-politique, on peut tout de suite comprendre que ce qui s'est passé au niveau de la gauche là, ça se résume en 3 points. Premier point, un problème d'ego. Deuxième Quand il point, devait monter, là, il écrit d'abord, il est monté. Quand demain, il ne veut pas. Ok, donc comme je disais, au niveau de l'opposition, on a eu un problème d'ego. Déjà, même tout est parti de cette histoire de la vie privée du président Gbagbo. C'est de là que tout est parti. Ensuite, il y a eu ce problème d'ego au niveau de problème de leadership au niveau du PDCI. Et puis aussi, un faux calcul. J'allais dire que le président Monsieur Awa Domelo a eu à faire et ça donnait ce que nous avions ici. Pourquoi est-ce que tous ces candidats qui sont allés compétir à ce que je pourrais appeler simulacre d'élection ou quoi là, pourquoi tous ceux-là sont allés compétir contre Ouattara tout en sachant qu'ils n'allaient pas gagner? Ça, c'est une question qui mérite une réponse. Parce que moi, je pense que si les conditions étaient réunies pour qu'une bonne élection se tienne, je ne crois pas que le président Gbagbo allait refuser de donner un mot d'ordre pour soutenir la candidature d'Awa Domelo ou bien peut-être de quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Et ces mêmes conditions ont été dénoncées par M. Awa Domelo, par Mme Simone Ivé, et en tout cas même par Bion. Toutes ces conditions-là ont été, dénoncées. Mais pourquoi est-ce que malgré ces dénonciations-là, ils sont allés quand même aux élections? Ça montre qu'il y avait un problème d'ego. Vous voyez qu'à la dernière minute, il y a M. Bion qui appelait M. Thiam à le soutenir. Ça veut dire que vous avez foutu toute l'opposition, c'est-à-dire le plan même de l'opposition, si on peut le dire en griffe en l'air. Si, à la dernière minute, vous vous retirez, ou bien peut-être que vous avez refusé de compétir, à quoi est-ce que cette élection allait ressembler aujourd'hui? Ça allait plus décrédibiliser l'élection, mais vous êtes parti, vous êtes allé légitimer ce qui s'est passé là. En quelque sorte, même s'il n'y a même pas eu des élections, comme on peut le dire, mais vous êtes allé légitimer ça. Donc, voici un problème d'ego. Aujourd'hui, si tu as trop demandé à Blé Goudé, il va te dire certainement que mais c'est parce qu'il a un problème de personne avec Mme Nadi Bamba
Madame Nadi Gbagbo. C'est pourquoi il s'est mis contre cette dame-là. Aujourd'hui, si tu vas demander à Madame Simone, elle va te dire que, en fait, tout ce groupe-là ne veut pas voir, comme je peux dire, le président Gbagbo est venu au pouvoir, donc Madame Nadi Gbagbo devenue première dame. Donc, c'est des problèmes d'ego. C'est dans ça qu'on est resté jusqu'à ce que ça arrive là où on est. Bon, maintenant, le côté que je vais aborder, c'est quoi? C'est que nous, jeunes de Côte d'Ivoire, on se plaint par moments, on dit non, cette génération a trop duré, ils nous ont trop, comment on appelle ça, ils nous ont trop gouverné, on a besoin de relève, on a besoin de relève, on a besoin de relève. Voici l'occasion là qui se présente ici. Il y a des gens qui ont critiqué la dernière sortie du président Gbagbo, mais ils n'ont pas compris le fond de sa pensée. Parce que quand le président Gbagbo parle, il parle avec beaucoup d'images, il parle avec beaucoup de signes. Alors, si tu n'es pas assez intelligent, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, le président Gbagbo nous montre qu'il n'a plus intérêt, en réalité, à courir derrière le pouvoir d'État, la présidence. Lui, en réalité, ça ne l'intéresse pas. Et il a même ajouté pour dire que sa candidature, ils lui ont proposé la candidature, il a réfléchi pendant un moment. Mais c'est pour dire que si aujourd'hui, il a décidé en quelque sorte, comme il avait dit, pour visser quelques clous. C'est pour qui? C'est pas pour lui, c'est pour nous. Lorsque lui, il avait nous notre âge là, quel est le combat que lui il a mené? Nous tous on est au courant de ce qu'il a fait. Vous vous plaignez que oui, les vieux là n'ont qu'à quitter, mais aujourd'hui voici une situation. Vous attendez que le vieux donne un mot d'ordre. Vous êtes assis, vous dites que vous voulez être la relève de demain et vous attendez que le vieux donne un mot d'ordre. Ça veut dire que la situation dans laquelle vous êtes là, ça vous plaît? Lui, il est ex-président. Il a les honneurs, il a les avantages, il a les trucs en tant qu'ancien chef d'État. Vous pensez que si lui, il ferme sa bouche et puis il est assis là aujourd'hui, lui, il va avoir problème avec quelqu'un? Il n'aura pas de problème avec quelqu'un. S'il n'est pas candidat, il ne va pas mourir. S'il n'est plus président, en tout cas, ça ne va rien enlever à la personne du président Gbagbo. Le combat qu'il mène, on doit comprendre, nous, jeunesse de Côte d'Ivoire, que ce combat-là, il ne le mène pas pour lui, son ego, il ne le mène pas pour lui, sa personne. Parce qu'il a déjà été président. Qu'est-ce qui peut l'effrayer encore? Il mène ce combat, c'est pour nous, jeunesse de Côte d'Ivoire. Donc, c'est nous qui devons comprendre que quand il dit qu'il n'appelle pas enfant de quelqu'un à sortir, c'est parce que c'est un piège que la communauté internationale et le parti au pouvoir ont tendu au président Gbagbo. Ils attendaient de dire que Laurent Gbagbo dise que la jeunesse sort dans les rues quand il donne ce mot d'ordre. Et puis aujourd'hui, tous ces morts qu'on a vus, qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, là, on allait lui attribuer ces morts-là pour dire que oui, c'est de sa faute. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un silence bizarre face à tous ces crimes. On ne peut pas attribuer ça à quelqu'un, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils savent que ceux qui sont sortis d'eux-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un qui les a fait sortir. Alors que si ces mêmes-là étaient tués sous un appel du président Gbagbo, on allait lui attribuer ces morts-là. C'est ce piège-là qu'il a vu. Voilà pourquoi il n'a pas lancé des mots d'ordre. Non, c'est pas parce qu'il a peur de quelqu'un. Donc c'est à nous de comprendre que il est l'heure pour nous maintenant de prendre nos responsabilités. Moi, ça me fait mal quand je vois des vidéos sur Internet où il y a des gens qui sont en train de pleurer parce qu'il y a une communauté qui est venue les attaquer. Moi, dans mon village, vous allez vous organiser. Dans nos villages, vous allez vous organiser. Nous, les abbés, vous allez vous organiser pour venir nous attaquer. Et puis, nous, on va rester en train de faire vidéo pour pleurer. Renseignez-vous bien. Vous connaissez bien. Levez-vous, venez nous attaquer. Même si vous êtes venus avec les forces de défense. Mais représailles, là, vous allez avoir ça. Et puis, non seulement vous allez avoir ça, et puis vous n'allez plus siéger dans le village. Ça, là, Dieu ne va pas descendre pour venir. Je ne sais pas, même le peuple d'Israël, on dit le peuple d'Israël là. Je voulais faire une motion à le mystère, si c'est possible. Non, motion refusée. Monsieur, continue, j'ai passé la parole à lui qui va avancer. Même le peuple d'Israël, quand on dit le peuple d'Israël aujourd'hui, on dit c'est le peuple de Dieu, machin, on dit ils sont puissants là. Quand l'Iran envoie les trucs et puis Gaza les attaque là, est-ce que ceux-là ils se mettent en position de prière pour attendre que Dieu descende des anges du ciel pour combattre? Les jeunes sont sortis, ils disent qu'il n'y a pas 4e mandat. Ils se sont pas attaqués à une communauté étrangère vivant sur le sol. Mais c'est vous qui êtes des étrangers sur la terre, c'est vous qui vous levez pour venir les attaquer. Et puis vous aussi, vous êtes là, vous filmez, vous pleurez. Mais c'est quelle dimension, c'est quel degré de faiblesse ça là? Les gens font ça là, mais attends, vous êtes aussi des êtres humains. Des gens viennent contre vous. Mais le lendemain, là, votre village ne va plus exister. Votre village ne va plus exister. En tout cas, ils regardent bien le visage des peuples et puis ils font ça. Nous, on est abbés. Vous ne pouvez pas faire ça chez nous. Vous faites ça là. Le lendemain, votre village là, ça ne va plus exister. Et puis c'est vous encore qui allez envoyer les délégations pour venir demander pardon pour qu'on vous donne petit espace pour faire campement. Nous, on ne joue pas. On ne s'amuse pas. Donc, ce que moi, je peux dire, vous dites que vous voulez prendre la relève. Pour conclure, on dit on veut prendre la relève là. Je prends un exemple. Regardez pour ce que le prophète Eli Pada a dit. Il dit il n'y aura pas d'élection. Si tu discernes bien, tu sais qu'il n'y a pas eu élection. Tu sais que
actuellement, ce qui s'est passé là, selon Dieu, il n'y a pas eu d'élection. Et nous tous, on sait ce qui s'est passé. Bon, maintenant, il n'y a pas eu élection. Vous voulez que quelqu'un n'a qu'à sortir pour vous dire, si ce qui se passe, ça te plaît, il faut rester chez toi à la maison, c'est tout. Tu dis rien, tu t'étais. Mais si ça ne te plaît pas, tu te bats pour obtenir ta liberté. Donc, je pense que chacun va en tirer les conclusions et puis chacun va prendre ses responsabilités. C'est ce que moi, je pense, quoi. Voilà, on ne va pas attendre le mot d'ordre de quelqu'un pour dire que oui, on nous a abandonnés ou bien on est livré à nous-mêmes. Non, 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 non. Chacun prend ses responsabilités. Un trait. Ok, je te remercie pour ton intervention. Eliuki, ouvre ton micro, tu as la parole, Eliuki. Ok, salut à tous. Merci à tous ceux qui sont montés avant moi. Je ne serai pas... Moi, je suis artiste. Moi, je dis ce que je ressens par rapport au ressenti du peuple. Je suis du côté du peuple. Tel que je l'ai déjà dit, Gbagbo, c'est courage. Donc, si tu es Gbagbo, tu dois avoir le courage. Aujourd'hui, le peuple, presque 90% des pro-Gbagbo réclament que Gbagbo revienne. Gbagbo n'a pas encore abandonné le combat et il ne va pas abandonner le combat. Mais moi, personnellement, ce que les gens pensent et ils veulent le dire, moi je vais le dire. Je demande ici, devant tous ceux qui nous écoutent, qui sont pro-Gbagbo, de dire au président Laurent Gbagbo que nous avons besoin de lui pour 5 ans. Je leur ai dit, faites vos posts, vos vidéos, faites des vidéos pour dire, président Laurent Gbagbo, nous avons besoin de toi pour 5 ans encore. 5 ans après, tu prends ta retraite. C'est ça qui est dans le cœur de tout le monde. Et c'est ce que moi je vais dire. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est que il faut que les Ivoiriens aient un peu d'orgueil. Nous qui sommes ici à la diaspora, nous, surtout, nous ne pouvons pas manger ici sans viande. Mais combien de fois vous mangez de la viande? Mais eux, qui sont au pouvoir, ils tuent des bœufs chaque jour. Où est passé Yopougon de Gbagbo? Je ne le vois pas. Comment se fait-il que des personnes viennent dans votre village, ils vous attaquent et vous êtes couchés, vous pleurez? Il n'y a pas un Dieu. Nous-mêmes, nous sommes des dieux, parce que c'est Dieu qui vit en nous. Il n'y a pas un Dieu qui va quitter quelque part pour venir sauver les Ivoiriens. Toi, fils de Côte d'Ivoire, toi, fils de Saïwa, toi, fils de Gagnoa, toi, digne fils d'Afrique, comme Gbagbo. Si tu penses que tu es un digne fils de tes parents, de ta région, de Côte d'Ivoire, lève-toi maintenant. Aie un peu d'orgueil. La Côte d'Ivoire n'appartient plus aux Ivoiriens. Moi-même qui vous parle, je sais très bien que je ne peux plus rentrer dans mon pays. Déjà, pour rentrer dans mon pays, il me faut visa. Oui, mais ils ne vont pas me donner le visa déjà. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, vous qui êtes là-bas, levez-vous, formez-vous, entre vous. Ouattara Draman est venu par la violence, il veut repartir par la violence. C'est la seule chose qui peut l'enlever. C'est la seule chose. Ne pensez pas à 2-3 choses. Ne pensez pas à 2-3 choses. Le président Laurent Gbagbo a déjà donné le mot d'ordre. Mais si vous voulez qu'il dise sortez dans les rues, alors faites des vidéos. Dites président, donne-nous le mot d'ordre, sortez dans les rues. Moi, je vais le faire ici. Le président Laurent Gbagbo, la jeunesse que tu as formée, ils sont prêts, mais ils ont encore besoin de toi pour 5 ans. Car le dinosaure qui est là actuellement, le dictateur qui est là actuellement en Côte d'Ivoire, c'est toi seul qui le moins. Et nous, la jeunesse qui sont pro-Gbagbo, qui sont dans l'opposition, savent très bien que c'est toi seul qui le moins. Donc, ils ont encore besoin de toi. La jeunesse de Côte d'Ivoire a encore besoin de toi afin que tu combats ce dictateur qui est sur la tête de la Côte d'Ivoire pour amener la Côte d'Ivoire dans la paix, dans l'amour, afin que tous les Ivoiriens puissent vivre ensemble comme avant. Voici ce que pense la population ivoirienne. Voici ce qu'ils pensent les Africains. Et voici ce que je suis en train de dire. Vous, que les autres viennent attaquer dans votre village, tel que lui qui a parlé avant moi l'a dit, ne laissez plus jamais quelqu'un venir vous attaquer dans vos villages et sortir. Que ça soit un policier, que ça soit un militaire, que ça soit un gendarme. Celui qui rentre dans votre village, il lance lacrymogène. Bloquez-les. Si vous ne les bloquez pas, leur gendarmerie, leur commissariat, allez-y brûler. Oui, il y a d'autres qui vont dire j'appelle à l'insurrection. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est un état de non-droit. Il n'y a plus de droit, il n'y a plus de loi dans ce pays. Et dans un pays où il n'y a plus de loi, c'est la chienne. Ce que pensent les gens, c'est ce que moi j'ai dit. Moi, je ne suis pas un diplomate. Je suis artiste, donc j'ai dit les choses telles que ça y est. Ce que vous pensez, vous voulez qu'il y ait une rébellion. Toi-même, tu es un propre rebelle. Rebelle-toi, rebelle-toi. Et sortez. Où est passé Yopougon de Gbagbo? Les millions d'habitants à Yopougon, vous êtes passé où? Ayez un peu de l'orgueil. Ayez un peu de l'orgueil. Levez-vous. Combattez-vous. Battez-vous pour votre suivi.
Les BT, vous êtes où? Les Dida, vous êtes où? Moi, je suis Sénoufo. On peut dire que c'est les hommes du Nord qui sont privilégiés. Mais moi, ma mission sur cette terre, c'est de combattre l'injustice. Je suis contre ce qui se passe contre les hommes du Sud. Vous êtes dans le Sud. On vient vous arracher vos terres, vos femmes, votre maison, votre travail. Et vous êtes assis. Ayez un peu de l'orgueil, les hommes du Sud. Les ébriers, on casse votre village. Vous êtes couchés là. Ayez un peu d'orgueil. Ayez un peu de fierté. Les baoulés, levez-vous. Il n'y a plus de président en Côte d'Ivoire. Donc le coup-feu est nul et sans effet. Je ne sais pas, toutes les personnes qui ont été marginalisées, qu'il y a eu rattrapage ethnique contre vous, levez-vous. Moi, je suis Kamite, je suis africain. Je ne suis pas dans le fait de dire on me privilégie. Moi, je suis une personne, même si tu es mon propre frère, ou bien même tu es mon propre père, que tu es fait et tu sèmes l'injustice, je serai contre toi. Si tu veux marcher avec moi, ton premier défaut, tu ne dois pas aimer l'injustice. Ça doit être ton premier défaut. Et moi, mon premier défaut, je combats l'injustice. Si tu aimes l'injustice, il faut me le voir louper. Donc vous, que dans ce gouvernement, ex-gouvernement, parce que ce gouvernement n'existe plus à partir de maintenant, que vous avez trouvé que vous n'étiez pas au premier plan, c'est le moment de révolter. Il y a la gendarmerie, la police, l'armée, ils sont prêts à rentrer dans la danse. Mais quand ils regardent même la population qui ont mal et puis ils sont couchés chez eux, eux-mêmes, ils n'arrivent pas à rentrer dans la danse. On a besoin d'un soulèvement populaire d'abord. Vous voulez dire que vous êtes trop paresseux que Népal? Que tous ces pays qui enlèvent leur président? Ayez un peu de fierté. Où est passée votre fierté? Soit tu préfères mourir étant esclave ou tu préfères mourir étant libre. Si vous voulez mourir étant des esclaves, alors dormez, couchez, ne faites rien. Mais si vous voulez vivre ou mourir étant des hommes libres, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Soyez tous des Gbagbo. Parce que Gbagbo, c'est le courage. Gbagbo n'a jamais eu peur. Soit vous restez chez vous et on vient vous dire chez vous, soit vous sortez et vous vous libérez. C'est la seule chose à faire. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, nous avons encore besoin de Gbagbo pour 5 ans. Que Gbagbo revienne. À l'heure là, lui qui est là, nous, ou la jeunesse qui fait la politique de l'opposition, ils n'ont pas encore ce pouvoir pour enlever celui qui est là. Donc, nous avons besoin de Gbagbo pour 5 ans. Alassane Dramane Ouattara n'a pas cœur. Même si Gbagbo lance le mot d'ordre pour dire qu'il va attraper Gbagbo, il sait ce qui va se passer derrière. Donc, nous demandons à Laurent Gbagbo de donner le mot d'ordre clair et net, sans confusion, pour ne pas que ça soit confus dans la tête des gens. Que tout le monde se lève. Dès maintenant, là où je vous parle, ne laissez plus jamais quelqu'un venir vous combattre chez vous et sortir. Merci. Et nous qui sommes dans ta position, Lassina, Fofana, vous avez la parole, Lassina. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Voilà. Il y a quelque chose que moi je ne comprends pas. Hein. C'est le nom là qui vous fait mal, non? Le nom Ouattara là. Honnête, ça vous plaît pas. Hein. Elle est cadieux. Excuse-moi, pardon, commandant Bakary, j'ai oublié, je voulais dire quelque chose. Il faut que toutes les personnes qui sont en Côte d'Ivoire sachent, je l'ai vu, et c'est ça qui va se passer. Qu'est-ce que j'ai vu? Pendant les temps des élections, les gens faisaient, c'est-à-dire la population est sortie, et la police a dit, quand Dramane il sera réélu, vous allez voir. Et c'est ça qui va se passer. Sachez bien que si vous ne sortez pas après avoir fini de proclamer qu'il est le vainqueur, vous allez sentir. Là, dans toutes les zones où il y a eu boycott, ils vont sentir ce qu'il va leur montrer. Il va leur montrer qui a mis l'eau dans le coup. C'est là que je voulais parler. Donc, levez-vous maintenant et immédiatement. Ciao, ciao. Ok, merci Eliuki. Sois salué, mon frère, depuis ta position. Digne combattant. Je vais passer la parole à Steph. Ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Steph. Commando Bakary, je te salue. Salut ton Bonsoir, panel. salut. Moi, c'est comment je vois les choses. On doit commencer à cibler les choses. Voilà. Déjà, on doit casser la maca là. La maca, on doit casser ça. On doit commencer à cibler les choses. Le palais présidentiel, quand on sort, c'est pour cibler les choses maintenant. Et puis, il faut qu'on arrête de trop parler sur Internet. Il faut qu'on fait des choses précises. Voilà. Il faut que ce drama nous sent. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Et on n'a rien fait. On n'a jamais rien ciblé. Depuis l'an 2002, on subit seulement. On a subi toutes les humiliations. On n'a rien fait de ciblé. On est sorti, on se réunit, mais qu'est-ce qu'on a fait de ciblé dans le pays? Rien du tout. Le palais Abidjan, on peut sortir 2 millions d'Ivoiriens. Prendre Abidjan, on le fait pas. Le palais présidentiel, on le prend pas. Là, juste la maca même, on n'a même pas cassé la maca. Tous les jours, on met nos compatriotes à la maca. Pourquoi on casse pas la maca? Non, faut que, sérieux, on a trop dormi avec les histoires de Pacifique, là. Pacifique, la paix, tout ça, ah non,
ça nous fait trop de mal. Hein. Faut qu'on arrête ces histoires de paix et de pacifique. Moi, je dis aux Ivoiriens, on n'a qu'à discuter entre nous, on n'a qu'à commencer à cibler les choses dans ce pays. Voilà. Ces gens-là, comment ils sont en train de circuler dans la Côte d'Ivoire? Avec l'essence, les pompes à essence, on doit les bousiller. On doit faire des choses qui va toucher toute la Côte d'Ivoire. Pour que ces gens-là arrêtent de circuler tranquillement. Et puis, tu vois, c'est trop la fête, en fait. C'est trop facile. Voilà. Les pompes à essence, on doit les détruire. Il n'y a plus d'essence. Il y a plus. C'est chez nous, c'est notre pays. Comment on peut attaquer les villages? C'est qui nourrit la ville? Mais c'est les villages. Si les villages du sud, là, ils produisent rien du tout, comment on va nourrir, comment les villes vont être nourries? Moi, je dis que maintenant, tu vois, on doit passer à une autre étape de ce combat. On doit passer une autre étape. Voilà, ça fait depuis l'an 2002, on a été des gens pacifiques. C'est toujours nous qui subissons. On subit. Même quand on sort, on subit. Bon, c'est à quel moment on va cibler les choses? Pour cibler les choses là, on a besoin juste d'une petite équipe. Hein. On n'a pas besoin de toute la population. Dans chaque département, tout est ciblé. Et on fait ça propre. Les gens restent chez eux tranquillement. Et puis on parle de la démocratie. Mais il faut qu'on cible les choses. Voilà. Parce que le gars, il est assis là, ça fait plus de 15 ans. Rien n'a été ciblé. Rien n'a été touché. Tout est intact dans le pays. Rien. Les intérêts de la France sont intacts. Les pompes à essence sont intactes. C'est leurs vilaines motos là, qui prennent pour venir dans nos villages avec leur voiture là. Ils prennent de l'essence dedans. On touche rien. Le palais présidentiel est là à Abidjan. C'est là-bas on doit concentrer notre énergie pour récupérer le palais présidentiel. Il y a des choses qu'on doit faire. On peut pas continuer comme ça. Moi, ce qui me fait mal dans l'histoire, c'est qu'on n'a rien ciblé. On ne cible rien. Et quand je dis ça à mes potes, non, tu sais, nous, c'est pas la violence. On doit discuter. Mais comment tu vas faire de la politique avec quelqu'un qui était installé devant nous? On est tous des témoins oculaires de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est récent. C'est pas une histoire qu'on a lue dans un livre ou une histoire qui s'est passée dans l'ancien temps. C'est récent, ils l'ont installé devant nous. Ils ont bombardé les gens, les mains nues. Comment des gens peuvent parler de politique? La politique, c'est s'arrêter en l'an 2015. Dans l'an 2015, la politique en Côte d'Ivoire, c'est s'arrêter. Il n'y a jamais eu politique. Là, on est à faire des trucs dans le silence prison. Parce que comment des gens qui revendiquent des choses, les mains nues, on les prend, on les met en prison. Tu parles, on te met en prison. Combien de nos compatriotes sont en prison? On peut même pas cibler la prison. Mais non, les gars, faut qu'on se prenne au sérieux. Moi, l'histoire là, ça commence à me faire mal. Hein. On fait rien, on cible rien. On sort. Bon, on cible rien. On sort. Bon, on s'est réunis. Bon, Babou, il est sorti de prison. C'est la première fois qu'on a pu tous se réunir ensemble. Ça, c'était bien. Mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Qu'est-ce qu'on a ciblé? Commandant Bakary, s'il te plaît, aide-moi. Est-ce qu'on a ciblé quelque chose dans le pays depuis que Laurent Gbagbo est sorti de prison? Négatif, non. Depuis l'an 2002, est-ce qu'on a ciblé quelque chose de précis dans la Côte d'Ivoire? Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On subit seulement. On négocie, on subit. En fait, moi, j'ai passé mon temps à expliquer que la politique des Gbagbo, la politique de non-violence, ça ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Les gens m'ont dit non, non, Gbagbo c'est un stratège. Gbagbo c'est un stratège. Il a dit bon, allons dedans, on va voir. Non, il dit allons, on va voir. Si Gbagbo c'est un stratège, on verra. La politique de non-violence avec Ouattara, ça ne peut jamais avancer. Ouattara là, la politique où il n'y a pas de violence. Ouattara, il a sauté clôture là, il se rappelle, c'est un peureux. Donc Ouattara là, c'est un gars qui est violent. Si on ne met pas la violence sur Ouattara, il ne va jamais nous respecter. Voilà. Bon, si on ne met pas la violence sur Ouattara, il ne va jamais nous respecter. Jamais. On n'a rien cramé dans le pays. Les bâtiments, on fait rien. On n'a rien cramé. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. On doit cramer ça et puis on reconstruit. Mais on ne crame rien. On est en train de discuter avec des rebelles, des mécaniciens qui sont devenus des politiciens. C'est avec des gens comme ça on discute. Des mécaniciens qui ont mis constat cravate qui sont devenus des politiciens maintenant. Et on discute avec ces gens-là. Des gens nous parlent dans l'an 2025 de chercher de la négociation, de faire de la politique. Avec quelqu'un que tout le monde a vu qui a été installé devant nos yeux. Le gars même qui l'a installé, même il est en prison. Mais on vit dans quel monde même? Je sais pas c'est qui. Dans quoi ils nous ont mis? Ils ont fait quoi sur nous-mêmes? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi dans la mentalité des Ivoiriens? Tu sais mon frère, rien n'est tard. Aujourd'hui là, ceux qui sont en train de dire, suivant le président Laurent Gbagbo, suivant sa logique là, ils ont vu que ça n'a pas marché. Est-ce que tu comprends? C'est dans la vie là. Moi-même, mes premiers discours, j'ai dit, il ne faut pas les gens en sortir. Que c'est les armes qui font partir Ouattara, c'est les guitares. Non, Bobby, il faut laisser le président Laurent Gbagbo, c'est un fait stratège. Il a bavardé pendant un mois. Qui m'a écouté? Moi, pour finir, je me suis retracté, vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire. Non, Bobby, tu as toujours dit la vérité. Moi, je te suis tout le temps. Tu as toujours dit les choses claires. Et puis, tu es militaire. Le président Gbagbo ne veut pas faire verser le sang des Ivoiriens. Et c'est ce que Ouattara utilise comme sa faiblesse, en fait. Non, mais c'est pas ça. Ouattara utilise comme le président Laurent Gbagbo. Tu comprends? Le gars, il a 83 ans. Son temps est fini. Je sais pas pourquoi des gens s'accrochent
quelqu'un qui a fait son temps. Vous Lui, comptez quand il c'est un était gars. jeune, là, il allait sur le terrain. Vous comptez c'est un gars de Pour créer le 80 ans pour libérer. multipartisme. Vous comptez c'est un gars de 80 ans pour libérer le pays. Pourtant, lui-même était au pouvoir, il est arrivé au pouvoir. Et les gens comptent sur quelqu'un qui a 80 ans pour libérer le pays. Bon, je ne sais pas comment je sais pas comment vous voulez qu'on vous explique. Le gars là, il était au pouvoir. Les gens l'ont enlevé. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Et vous, maintenant, vous comptez sur lui encore. Vous venez prendre le pouvoir. Le jour où Gbagbo a dit, mais je sais pas. De mettre mon nom là, il a compris que c'était mort. Il a expliqué ça sur mon panel. Oh, tu n'aimes pas Gbagbo. Ceux qui se rappellent bien, j'ai expliqué ça sur le panel. Le jour où Gbagbo a dit de mettre mon nom là, je vous ai dit ici que c'était mort. Gbagbo c'était mort. L'homme qui t'a arrivé au pouvoir va vouloir qu'on mette ton nom, tu as allé augmenter cacao. Tu as allé augmenter cacao. Ah, il y avait dit ça ici, non, qui m'a écouté. Donc les gars, on va se... Moi, c'est que là, il faut la politique. Voilà. Non, c'est qu'il a fait la politique. Bon, moi, je dis maintenant, pour finir, on n'a qu'à trouver on n'a qu'à avoir un militaire qui est jeune, et puis on n'a qu'à passer aux choses sérieuses. Juste cibler les choses dans le silence, et puis on rentre chez nous tranquillement. Pour le moment, et puis quand on est prêt de faire la guérilla, on va faire la guérilla. Voilà, moi, comme ça, je vois les choses. Mais les Ivoiriens, c'est la guérilla qui se prépare pour nous, hein. Sinon, ils vont nous effacer dans notre pays, hein. Parce que si Draman passe là, on est foutu. On est foutu. Il y en a plein qui pourront plus rentrer en Côte d'Ivoire. Ils vont être en exil pendant 20 ans, 30 ans. On est foutu. Notre population qui sont sur le terrain, eh bien, il va se venger. So, moi, je dis, tout ce qui nous reste là en ce moment, c'est cibler les choses, et puis il nous reste la guérilla. Il y a pas autre chose. Voilà. Sinon, Babo, il est vieux. Il a fait son temps dans sa jeunesse. C'est à nous de faire notre temps à nous. Des gens qui comptent, si un vieux de 80 ans, libérer la Côte d'Ivoire. Moi, pour libérer la j'ai Côte jamais d'Ivoire. compris cette mentalité-là. Le mec, il a 80 ans, et vous connaissez un gars qui a 80 ans, c'est lui son mot dont vous attendez. Mais attends, c'est quoi? C'est quel amour qui vous parle? Mais on a tort. On a aimé Gbagbo, mais Gbagbo est vieux, on passe à autre chose. La méthode que Gbagbo emploie là, ça ne peut pas libérer Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Vous voulez qu'on vous dise ça comment? La méthode que Gbagbo emploie là, ça ne peut jamais libérer Côte d'Ivoire. Non, je sais pas, je sais pas. Les gens veulent chercher le chemin le plus facile. Quand ils savent que le gars était installé avec les coups de fusil, pourquoi vous cherchez le chemin le plus facile? Ouais, c'est pas... Pourquoi? C'est un coup KO. Donc voilà. Moi, je sais même pas quoi dire. C'est vrai qu'il y a du sang qui va couler. Ça, nous tous, on a aimé Gbagbo. Mais aujourd'hui, Gbagbo, la politique de Gbagbo là, ça ne peut jamais libérer Côte d'Ivoire. Maintenant, on va plus ça. Politique de Gbagbo là, ça ne peut jamais libérer Côte d'Ivoire. Politique où il n'y a pas de coup de feu dedans, ça ne peut jamais libérer Côte d'Ivoire. Toi, les gens viennent toi par les armes, par les chars. Toi, tu veux venir et la population. Population là, c'est quoi? Population, si on tue 2 ou 3 là. Population va fuir. Mais moi, ce qui m'énerve dans l'histoire, ce qui m'énerve dans l'histoire, excuse-moi, Bakary, je vais dire, moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, on avait l'hôtel du Golfe. On n'a même pas lancé une roquette dedans. Eux tous, ils étaient là-bas. On n'a même pas lancé une roquette dedans. L'hôtel, ils sont sortis. Ils ont fait, soi-disant, ils vont faire politique. Ils sont sortis encore. Dans politique, le monsieur a triché. Tout le monde sait qu'il a triché. Jusqu'à nous humilier même. Eux-mêmes, le Conseil constitutionnel, même, ils le respectent même pas. Ils vont chercher un clown. Il dit oui, dis que j'ai gagné. Deuxième humiliation. C'est la première humiliation qu'on a eue. Hôtel du Golfe, on n'a même pas mis une roquette dedans. On les avait tous dans l'hôtel du Golfe. On n'a même pas allumé ce truc-là. Deuxième humiliation qu'on a eue, c'est le Conseil constitutionnel. Ils s'en foutent de ça. Mais ça fait depuis l'an 2002, on nous humilie et on subit seulement. Et puis on nous diminue. Mais je sais pas dans quel monde les Ivoiriens ils vivent, faut qu'on se réveille. Moi j'ai cru qu'on était en monde repos. On devait se reposer parce qu'on a subi depuis l'an 2002, l'an 2010. Il y a eu les élections depuis l'an 2010, maintenant on est en 2025. On a eu du temps de se reposer, c'est pour ça que moi je parlais pas. Mais le repos est fini. Mais pourquoi il y a 2 casseroles ici? Les Ivoiriens, le repos est fini. On a le dos contre le mur. Faudra qu'on commence à attaquer ou contre-attaquer. Faut qu'on attaque. On est fatigué de encaisser. On encaisse toute notre vie, on fait que d'encaisser. Depuis l'an 2002, on encaisse. Qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'on encaisse, on n'a jamais fait un truc ciblé, précis. Rien. On s'est réunis, Babo est sorti de prison. Ok, Dieu merci. On a pu se réunir, Dieu merci. Après ça, on fait quoi? Ah les gars, faut qu'on se réveille. On encaisse, ça fait depuis, on encaisse seulement. À quel moment on va contre-attaquer? À quel moment on va attaquer? On est dans notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. On a peur de quoi? On est chez nous. Des étrangers nous contrôlent chez nous, avec l'appui de la France derrière. On connaît leurs mouvements, on sait où ils sont, on sait ce qu'ils font, avec des traites ivoiriens aussi qui travaillent avec eux. Mais c'est à quel moment on va attaquer, contre-attaquer? On peut pas encaisser toute notre vie. Les gens qui encaissent, c'est des peuples qui disparaissent. Tu encaisses, tu vas disparaître. À quel moment on va attaquer, contre-attaquer? Un petit symbole, même prison, Maca même, on peut pas détruire ça. Mais
On est quel peuple, ça? Mettre un petit roquet dans la maca, casser la maca pour nos gars sortent. On peut pas faire ça. Mais on va pas sortir toutes nos vies pour sortir comme ça, courir. Oui, ça c'est du cinéma. On appelle ça du carnaval. Le carnaval est fini, hein. Faut qu'on se réveille, hein. Le carnaval ivoirien doit finir. Il y a une nouvelle année qui arrive. Le carnaval ivoirien est fini. Quand on est ensemble, c'est pour des choses précises. On doit cibler des choses précises. On doit communiquer entre nous pour des choses précises. On peut plus sortir comme ça pour sortir. Voilà, parce que quand on sort comme ça, on prend nos enfants, on les met en prison. On nous met en prison. La prison même, on peut même pas casser ça. Dans Bakar, il faut parler au peuple. Juste la prison, Maca, pourquoi on casse pas ça? Je comprends pas, je comprends plus mon peuple. Je comprends plus la Côte d'Ivoire. Je sais pas ce qui se passe dans ce pays. Je comprends plus rien. Qu'est-ce qu'on a fait de symbolique depuis l'an 2002? Bakary, s'il te plaît, qu'est-ce qu'on a fait de symbolique depuis l'an 2002 dans ce pays? Moi, je ne peux rien dire parce que quand tu parles, il va dire que tu n'aimes pas Gbagbo. Quand tu parles, il va dire que tu n'aimes pas Gbagbo. Quand tu vas parler, il va dire que tu n'aimes pas Gbagbo. Depuis combien de mois on a commencé que politique de Gbagbo là? On vous a expliqué jusqu'à la crise, à la présidence, les zones que Gbagbo donnait. Nous, on parlait sur le terrain, Gbagbo dit de ne pas tirer. On nous attaque au front, Gbagbo dit défendez-vous, n'avancez pas. Vous voulez qu'on vous explique comment? Où c'est arrivé là? Le journaliste pose question à Gbagbo. Est-ce que tu les appelles à dans la rue? Il dit non, je les appelle pas dans la rue, mais je les soutiens. Ça veut dire quoi ça? C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, même Bédié dans sa désobéissance civile, elle appelait les Ivoiriens à sortir. Non, Bédié, oui. Appelé les Ivoiriens à sortir. Gbagbo dit non, ne sortez pas. Ne sortez pas, mais je vous soutiens. Je vous soutiens. Je les soutiens. Non, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, là, comprenez que le vieux où il est arrivé là, peut-être qu'il est fatigué, il a fait la prison. Depuis les petits, il fait prison. Il y a plein de leaders qui peuvent se mettre devant pour avancer. Je ne sais pas. Il suffit qu'on s'organise sur un pays. D'ailleurs, on a montré qu'on ne fait pas Ouattara. On a montré, tout le pays international a vu. Le reste, ça c'est quoi? C'est s'organiser et puis faire une transition. Organiser les élections justes et transparentes. Vous comprenez un peu? C'est organiser les élections justes et transparentes. Voilà, donc... Non, mais ça peut pas exister avec Ouattara. Ça, faut qu'on oublie ça. Je dis pas que l'élection avec Ouattara. Ouattara, on le dégage. Et puis oui. On le dégage et puis maintenant, on fait les élections justes et transparentes. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est de ça, Ouattara, il va dégager. Moi, je suis convaincu que Draman va dégager. Ça, il n'y a pas de bruit pour ça. Draman va dégager. Moi, je dis Draman va tout ce qui arrive là. Il y a des gens qui nous ont... Tout à l'heure, Eliou qui est monté. S'il vous plaît, Eliou qui est monté. Ce qui se passe là, où ils ont arrêté les blesses là. Eliou qui, ses parents du Nord, là, ils ont fait un message long qui moi j'ai lu et c'est ce qui est en train de se passer. On doit se réorganiser pour contre-attaquer. Donc, actuellement là, c'est la réorganisation qui est là. On va faire des propositions ensemble avec la diaspora et puis on va créer une chaîne Telegram où tous les membres de la diaspora vont se mettre là-dessus. On va mettre de l'argent ensemble pour faire ce qu'on doit faire. Le combat continue. Voilà, le combat continue. Personne ne doit se décourager. Personne ne doit se décourager. Là où Ouattara est là, lui, il a peur. Les Français ont peur. Eux tous ont peur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc chacun n'a qu'à prendre son calme. Que personne ne se décourage. La lutte continue. Je répète, que personne ne se décourage. Le président Laurent Gbagbo nous a montré nous a démontré par Abisbe que Ouattara c'est un bandit, c'est un voleur. Ouattara est prêt à marcher sur tous les Ivoiriens pour se maintenir au pouvoir pour éviter la CPI. Donc là, nous aussi on le poursuit. Il dit nous sommes des chiens, non? Chiens là, on va poursuivre Ouattara jusqu'à ce qu'on le capture, jusqu'à ce qu'on le morde. Tant qu'on ne mord pas Ouattara, on ne laissera pas Ouattara en paix. Donc que chacun s'arme de courage. Il n'y a pas une chose de dire que non, Ouattara a prêté serment. Si Ouattara a prêté serment, ça c'est son affaire. Mais nous, on ne considère pas son 4e mandat là. C'est ça qui est la vérité. Et on doit tout faire pour que ce pays-là soit divisé en deux. On doit tout faire pour que ce pays-là soit mélangé. On doit tout faire pour chasser Ouattara et ses appartenants du pays. Donc voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Donc je vais passer la parole à... Moi je vais laisser la parole aux autres. Ok, oui, Maman Blandine, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bobby. J'aimerais prendre la parole ce soir-là pour dire Yako à toutes les familles qui sont tombées, Yako à la population de Nayo et Yako aussi aux parents de mon village. Parce que depuis hier jusqu'à là où je vous parle, mon village est sur un pied. Ça va pas du tout dans mon village. Parce que mon village est situé sur un axe au point où il y a tous les villages qui sont derrière n'ont pas voté hier. Parce que mon village a bloqué la route. Et comme ils ont bloqué la route, ils sont allés appeler
les corps habillés, bérets rouges, venir tirer sur les jeunes, rentrer dans les maisons pour faire sortir les jeunes, pour les envoyer en prison. Et malheureusement pour moi, ma grande soeur est dans RHDP et tout le village dit que c'est elle qui a fait que leurs enfants sont en prison. Donc, ils sont mis blocus sur mon papa. Depuis hier, mon papa est en blocus. Je pleurais toute la nuit jusqu'à aujourd'hui, alors que mon père est PDCI. Donc, je vais lancer un appel à travers ce panel-là pour dire aux jeunes du village, le vieux n'a rien à voir avec les bêtises que sa fille est en train de faire. Moi-même qui suis son enfant ici, là, depuis le matin, j'ai fait par là-bas et tout le monde à la maison là-bas, je leur ai dit, tant que je n'ai pas entendu que mon papa est en vie, je ne vais plus vous parler. Parce que moi, je suis quelqu'un de juste et de vrai. Même si je mange dans la poubelle, même si je suis pauvre, je ne peux jamais suivre quelqu'un qui a pris des armes à cause de pouvoir. Même si Gbagbo a fait combien d'années, il a combattu au fouet, il a insulté au fouet, mais il n'a jamais pris arme à cause de pouvoir. Vous avez oublié la marche qu'on a fait en 2002 de Bouaké jusqu'à Tébissou. Vous avez oublié ça. Et aujourd'hui, c'est pour combien de francs qu'on vous donne pour que vous puissiez sacrifier tout un village. Et voilà le vieux qui est au milieu des gens là-bas aujourd'hui. Depuis hier. Je demande pardon aux jeunes de mon village. Laissez le vieux. Il n'a rien à voir avec ce que sa fille fait. Ce que je vous demande là, dirigez-vous vers la vie comme le frère là a dit. Les essences, parce que leur camion là, c'est l'essence qu'ils mettent dedans et puis ils circulent pour aller bombarder les gens. Si vous brûlez les stations d'essence là, où est-ce qu'ils vont prendre l'essence encore pour pouvoir chose? Les gendarmeries, les polices qui sont là même là, vous ne pouvez pas prendre un pétrole jeté là-bas pour brûler les gendarmeries et polices là. C'est parce qu'ils ont un point pour se regrouper qu'ils ont le courage. Il faut cacher les mots, sinon ils vont sauter le live. Ah, pardon. Comme les gens le disent, bon, alors, quand vous leur donnez du travail, tout est barré dans la vie, ils vont sortir des casernes là, pour aller, comment on appelle ça, sécuriser là-bas là. Vous aussi là, venez faire le travail derrière ici. Les stations d'essence, les quoi là. Une fois que tout ça là est bon là, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui est sérieux. Si vous voulez rentrer dans le village des gens, les gens disent que ne venez pas ici. Pourquoi vous forcez? Est-ce que c'est obligé de voter? C'est pas obligé de voter. Et vous forcez les gens, vous tirez sur les enfants des gens, vous rentrez même dans les maisons pour faire sortir les jeunes pour les prendre, pour les envoyer en prison. Ça signifie quoi? À cause de forcer voter, c'est forcé. Et vous êtes heureux de vous asseoir pour dire, vous êtes des peureux, mais vous n'êtes pas des peureux là. Pourquoi vous ne laissez pas les gens barrer? Pourquoi vous ne laissez pas les gens faire? Vous prenez fusil pour tirer sur eux. C'est vous les peureux. Vous qui venez tirer sur des gens qui ont des mains nues avec balles réelles, là, c'est vous les peureux. Parce que vous savez que si c'est phare comme les gens le disent, vous ne pouvez rien faire. Phare comme ça, là, vous ne pouvez rien faire. Laissez les gens tranquilles. Je suis tellement écœuré de voir que des Ivoiriens, du sang ivoirien, qui sont derrière ce genre de choses-là. On vous donne combien? Vous êtes payé à combien? Mais ce que vous oubliez là, c'est que tout ce qui s'est passé dans le pays hier, là, même depuis 2 semaines, ils voient tout. Ils voient tout. Ils savent que personne, les vrais Ivoiriens, la personne ne l'a voté. Et vous, les 1, 2, 3 qui sont dans les villages, qui s'aiment cette zizanie là, il ne va rien vous donner. Vos villages n'auront rien. Vous-même, vous n'aurez rien. Vos soi-disant postes de ministériel ou bien postes de, je ne sais pas quoi, que vous luttez à cause de ça, vous sacrifiez vos villages là. Vous n'aurez rien. Soro même qui l'a mis, qui a tapé sa poitrine, qui est venu là, ça fait combien de temps que Soro ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire? Il va faire quoi avec vous? Vous autres qui êtes en train de sauter là, il va faire quoi avec vous? Vous serez les premiers même qui va sacrifier. Attendez, ils vont prêter serment là, vous allez voir. Parce qu'ils savent que vos villages n'ont pas voté. Les gens ne sont pas partis s'attaquer à vous. Ils se sont levés, ils sont sortis, ils disent non au 4e mandat. Vous vous levez, vous venez brûler tout un village. Et vous êtes là, vous supportez des choses comme ça. Faut pas suivre quelqu'un parce qu'il faut suivre la personne. Mais suivez la personne parce que ce qu'il fait là, c'est humain. Est-ce que ce que le pouvoir l'a fait, est-ce qu'il y a quoi qui est humain dedans? Non, on leur a dit de ne pas barrer. Pourquoi ils veulent empêcher les gens de voter? Qu'est-ce que vous appelez vote? Depuis que vous êtes né que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire là, depuis quand vous avez vu ce genre de vote là, où sans habitants, il y a 2 personnes qui savent voter. Arrêtez! C'est vous qui faites qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire souffre. Vous les perdus, les enfants ivoiriens, vous les perdus là. C'est vous qui faites que aujourd'hui les enfants, les Ivoiriens souffrent. Mais moi je dis, même à mon propre frère et à mes soeurs, aujourd'hui là, on est divisé, on est 9. Mais on est divisé. Il y a 4 qui sont avec moi, il y a 3 qui sont avec l'autre. Je leur ai dit, rassurez-vous et priez Dieu pour que votre, je ne sais pas quoi là, il reste. Parce que s'il quitte, la famille là va se diviser. Parce que de la manière, votre vie est importante. C'est comme ça que les enfants des gens qui à cause de vous, ils sont en prison là, leur vie est aussi importante. Donc quand ils vont vous attaquer là, moi je vais les soutenir. Parce que vous n'allez pas vivre. Et puis les
enfants des gens vont aller en prison. Ça ne va pas se passer comme ça. Ils ont droit aussi à la vie, comme vous. Parce que ce que vous semez aujourd'hui, là, vous ne pensez pas à récolter demain. Vous ne pensez pas à la récolte de demain. Vous qui vous levez pour les villages des gens, là, vous ne pensez pas à demain parce que vous pensez que votre, je ne sais pas quoi, là, il sera éternel. Dormez tranquille. Dormez jusqu'à Tchébissou à pied. J'ai marché de Bouaké jusqu'à Tchébissou. Ce n'est pas une distance qu'on doit faire à pied, mais je l'ai fait à pied pour ne pas mourir par rapport à leur balle assassine. Et ça là, je ne vais jamais oublier. Pour ça là, jamais, même si je suis pauvre comment, mais je ne vais jamais les suivre. Et je ne vais jamais les voter. Jamais jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. Je ne vais jamais le faire. Donc, même si moi-même, mon propre sang est derrière la personne, je ne vais jamais, je ne suis pas d'accord avec eux. Et ce matin, je leur ai dit, je ne serai pas d'accord avec eux tant que la Côte d'Ivoire n'est pas unifiée. Tant que je leur ai dit ça le matin. Et rassurez-vous, si jamais le vieux meurt dans cette histoire, vous et moi, c'est terminé à vie. Tant que je n'ai pas vu mon père en vie, vous là, je ne vais plus vous parler. Parce que vous aussi, vous êtes des assassins. Quand vous suivez les gens, vous acceptez qu'on puisse aller garder les gens, qu'on puisse aller rentrer dans les maisons pour attraper les gens parce que vous avez envie. Ne pensez pas à la vie des gens. Vous voulez avoir vos miettes, donc vous sacrifiez les gens. Et vous pensez que votre vie est plus importante que les autres? Non. C'est la même vie que vous êtes là. C'est la même que les autres ont. Donc, si les enfants des autres ont gars, depuis le matin, ils m'ont envoyé le numéro d'un de mes frères ici. De l'appeler, il n'a qu'à aller voir la gendarmerie pour que... quoi. Je leur ai dit, je ne vais pas appeler le frère. Ce que vous avez semé là, vous allez récolter. Je ne vais pas l'appeler. Et puis lui-même, il ne peut rien faire actuellement parce que ce n'est pas une histoire de gendarmerie simple. C'est une histoire de votre gouvernement bandé con qui est là-bas là. C'est leur histoire. Donc le frère là, il ne peut pas aller sacrifier sa vie là-bas. Mais rassurez-vous, il ne faudrait pas que les enfants des gens qu'ils ont pris pour envoyer en prison là, il ne faut pas qu'ils vont mourir. Parce que n'allez plus jamais mettre pied. Et à Abidjan là-bas, chacun, on connaît chez vous. Et moi, je suis tranquille chez moi ici. Si on vous regarde dans cette histoire-là, je vais pleurer. Et puis c'est fini. C'est tout ce que je pourrais faire. Parce que vous ne réfléchissez pas. On ne sait pas c'est quoi qui est dans votre tête. Chers Ivoiriens, pardonnez. Pardonnez. Les gens du Népal, les gens de Madagascar et autres là, ils n'ont pas attendu qu'un chef, je ne sais pas quoi, parti politique se lève. Vos frères qu'ils ont envoyés en prison, qui sont déférés à la Makala, on ne sait pas s'ils vont sortir vivants. On ne sait pas s'ils vont tous mourir là-bas. On ne sait pas. S'il vous plaît, bravez la peur et levez-vous. Bravez la peur et levez-vous. S'il vous plaît, bravez la peur et levez-vous, s'il vous plaît. Pour libérer ce pays. Nous autres qui sommes ici, là, moi je sais que où je suis là, tant que ce type-là, il est là, je ne mettrai plus pied en Côte d'Ivoire. Et ceux même dans ma famille qui sont en train de sauter. S'ils viennent ici, mais je ne vais pas les recevoir chez moi parce que je sais qu'ils sont capables de me livrer. Je suis convaincu qu'ils sont capables de me livrer. Donc là, tant que le pays là n'est pas froid là, moi là, chacun a pris sa route comme ça. Donc je vous demande pardon. N'ayez pas peur. On a besoin que toute la Côte d'Ivoire se lève un seul jour. Femmes, vieux, un seul jour, si tout le monde se lève là. L'armée là, ils ne sont pas plus nombreux que tous les Ivoiriens qui sont là. Maman, c'est vous qui pleurez vos enfants aujourd'hui. Ils ont brûlé vos maisons, vous n'avez plus où dormir. Mais ça sert à quoi de rester à la maison? C'est mieux de sortir pour qu'on vienne garder tout le monde sur la route ici. Même si vous êtes dans vos maisons, ils vont rentrer dans vos maisons pour aller attraper vos enfants. Donc vous faites quoi dans les maisons? Vous cherchez quoi dans les maisons? Même si vous êtes dans la maison, ils vont rentrer. Allez prendre vos enfants dans vos mains pour aller les garder. Parce que je suis convaincu à 75, à 125% que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui là, c'est pas sûr qu'ils vont sortir vivants. Même s'ils sortent vivants là, il y a beaucoup qui vont sortir avec des séquelles. S'il vous plaît, ne laissez pas ces gens-là se moquer de nous jusqu'à vie. Il faut qu'on se lève et que chacun rentre chez lui. Ceux que les gens ne sont pas allés attaquer, regardez comme Mayam Sokro comme ça. Habitat est loin, 220 est loin,